cette semaine, pour me parler de sport, je reçois mon ami Mick Sauvé. Merci. Mick, qui est un peu le Dave Morissette, mais avec un secondaire 5. Ouais, un peu moins costaud. Un peu moins costaud. Un peu moins costaud. On salue Dave avec ses 18 trophées artistes qui rit de moi en ce moment. Mick, de quoi tu me parles cette semaine? Ben moi, en fait, aujourd'hui, Marc-Antoine, j'aimerais ça te parler de ma venue ici, pourquoi je suis ici. Ben oui! Moi, le printemps passé, je pourrais même reculer plus loin que ça. Je suis un gros amateur de sport, mais des sports en général. Oui, j'aime beaucoup le hockey, mais même le football que je connais pas trop, que j'adore regarder. Je fais beaucoup de commentaires sur ma page personnelle Facebook, quand il y a des échanges, peu importe. Puis un moment donné, je veux pas, mes amis, pas ils commençaient à être écœurés, mais quand que je plug plus de nouvelles que le réseau des sports, c'est devenu fatigant. Fait que je me suis dit, je me priverais pas de faire ça. Puis il y a des gens que ça intéresse d'avoir l'opinion de quelqu'un, d'un amateur. Ben oui, tout le temps. Moi, j'ai pas joué dans la Ligue nationale, j'ai pas un background sportif écœurant, mais je suis un amateur comme tous les autres. Fait que je me suis dit, je vais partir ma propre page qui s'appelle Les Sportifs de Salon. Je vous invite à la suivre sur Facebook. Facebook, Instagram. Ouais, on est partout. Twitter. J'aimerais Ouais. le Twitter, on dirait que ça devient de plus en plus désuet. Comme, Fait que, bref. on va aller sur Snapchat. Facebook, Instagram, je suis là. Puis j'ai décidé de faire ça. C'est un petit peu différent de ce qui se fait ailleurs, dans le sens que oui, tu as les RDS, des TVA Sport de ce monde qui vont relater des faits. Moi, je vais prendre ces faits-là, puis je vais les commenter en mettant un peu mon grain de sel. Tu donnes vraiment ton opinion sur des sujets. Puis moi, je suis fan de ta page, évidemment. Puis tu traites... Oui. Puis tu traites de différents sujets. Tu vas pas juste parler justement de hockey, que c'est assez commun. T'sais. Ben non, c'est ça. J'essaie de faire le tour de tous les sports. Même j'essaie de trouver des sports un petit peu plus obscurs puis de les mettre en valeur parce que ça peut valoir la peine assez souvent. Fait que justement, quel sport, avec quoi qu'on commence? Ben aujourd'hui, tu sais, veux pas, on est en septembre, le hockey recommence, les séries de baseball qui s'en viennent, mais qu'est-ce que je veux vraiment me concentrer, c'est le camp d'entraînement du Canadien que veux pas. C'est un peu inévitable. Ben, ça fait parler aussi, puis c'est normal. Ben, c'est exactement. Le monde, ils ont hâte. Il n'y a pas eu de série l'année dernière. Ils ont hâte de voir 2 ça. ans de suite. 2 ans de suite. Moi, ça me fait un petit peu mal, mais bon. Qu'est-ce qui est vraiment intéressant cette année? Oui, il y a le camp d'entraînement en ce moment, mais la semaine dernière, il y avait le camp des recrues. Ça, c'est les espoirs du Canadien qui jouent contre d'autres espoirs d'autres équipes. Et cette année, ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'il y a eu un match contre les étoiles universitaires au Québec. Exemple, il y a Concordia qui était là, un peu les universités de Québec, de Sherbrooke. Ils ont envoyé leurs meilleurs joueurs. Ils ont fait comme un All-Star contre les... Exactement, un All-Star contre les recrues. Puis le jeune de Mercier, Philippe Sange, qui joue présentement avec l'Université Concordia, a joué ce match-là. Et c'est le fun pour lui. Il a marqué pendant cette partie. Ben, ça fait un beau souvenir, puis en plus un joueur local. Ben, c'est le fun, tu sais, un gars qui a joué Midget 3 à Châteauguay, qui a joué avec l'Armada à Blainville. Là, il joue avec l'Université de Concordia. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience. C'est une chose que moi, toi et moi, on pourrait pas faire. Là. Je pense pas. Rendu à bientôt 30 ans, je pense que les espoirs sont minces de jouer contre les espoirs. C'est ça, exactement. Puis en ce moment, oui, tu as le camp d'entraînement qui commence. Puis les gens regardent. Quand je me sais que mes amis, on regarde des matchs préparatoires, on a hâte, mais les gens s'attardent des fois un petit peu trop aux résultats. Moi, j'aimerais ça te parler de comment regarder un match préparatoire, c'est-à-dire que moi, le résultat, le temps, peu importe, ça m'importe un peu. Je regarde chaque joueur individuellement. Exemple, je sais, Nick Suzuki jouait cette semaine, Jack Evans, des gars comme ça. Chaque présence, je vais les regarder attentivement, sans regarder le score, sans regarder les performances. Plus les habiletés individuelles, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire en situation dans le coin de la bande ou... Ben c'est ça, exactement. Tu sais, d'habitude, tu regardes un match de hockey, tu regardes un match de football, tu vas regarder le jeu dans son ensemble, puis OK, si tel gars a fait un toucher, si le gars a fait une interception, peu importe, tu vas te souvenir de lui. Tandis que dans le camp préparatoire, c'est le moment d'être un peu plus selfish, si on veut, puis de regarder chaque joueur individuellement. Ben, chaque joueur veut se démarquer, surtout des jeunes qui n'ont pas d'expérience en Ligue nationale ou qui sont en Ligue américaine, sont sur le bord de percer. Ben c'est ça, quand sur le bord de la ligne, là, c'est là que ces matchs comptent vraiment, puis on dit « Ah, c'est des matchs préparatoires, il y a moins d'intensité », mais je dirais qu'au contraire, il y a des gars qui ont tout à prouver, puis il y a des gars qui ont tout à perdre. Là. Ah, vraiment, il y en a qui perdent des postes, puis il y en a qui en gagnent. À chaque année, on voit des vétérans comme Carl Osner l'année dernière qui a perdu son poste. Puis cette année, il y a peut-être un Jake Evans qui pourrait faire une surprise, qui pourrait se faufiler. T'sais. Exactement. Puis en finissant, j'aimerais ça inviter le public à m'écrire sur la page Les Sportifs de Salon. Si jamais vous avez des ligues de garage, des ligues obscures, puis arrive un événement, ça peut être comique, un fait saillant, exemple, dans la Ligue du mercredi, Robert qui score jamais de but, il est jamais capable. Là, il a finalement été capable, j'aimerais ça le souligner. S'il y a des tournois à couvrir ou peu importe, plus dans
dans la grande région aussi, j'aimerais ça faire le tour. Donc, les gens peuvent m'en faire part Ben directement oui, ça serait sur bon, ma page Facebook. justement, que les gens t'écrivent. Tu sais, nous, on a une ligue de hockey, on pourrait parler, exemple, du match qu'on a joué. Ouais, on pourrait en parler ou pas. C'est sûr qu'après une défaite de 13-5, Non, c'est ça. on en parle un peu moins. C'est pas, le mais genre ça- c'est pas le genre de nouvelles que je veux reporter nécessairement. Des résultats, c'est vraiment plus des faits saillants. Des faits saillants un peu humoristiques, là. Ouais, c'est ça, des faits inusités, là, un peu comiques. Là, Puis des sports aussi qu'on entend moins parler aussi, très local, comme on sait, nous autres, on a des fans du jeu des washers. Ah oui. Mais on intègre les fléchettes puis un peu Exactement. n'importe quel T'sais, sport, là. oui, dans le coin, il y a beaucoup de midget 3A dans le coin, mais j'aimerais ça aussi parler des ligues plus obscures, mais qui méritent des fois d'avoir un spotlight plus là. OK. Ben merci beaucoup, Mick. Puis on se revoit dans 2 semaines, puis on va pouvoir parler d'autres sujets. Exactement. On se revoit. Salut, Mickey. Salut.